Le projet de loi proposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement sénégalais portant statut et protection des lanceurs d'alerte illustre la volonté politique de protéger ces vigies de la démocratie. La plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, PEPLAF, a organisé le jeudi 16 octobre 2025 dans un hôtel de la place une consultation régionale pour l'élaboration des lignes directives africaines relatives à la protection des lanceurs d'alerte, PEPLAF. Jimmy Kandé, directeur de l'Afrique de l'Ouest et francophone de PEPLAF. Le Sénégal vient en septembre dernier de se doter d'une loi nationale sur la protection de lanceurs d'alerte. Une avancée majeure qui fait de ces pays un exemple et une source d'inspiration pour l'ensemble du continent. Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte où les espaces civiques se restreignent et où l'impunité s'étend. En Afrique, plus qu'ailleurs, les asymétries de pouvoir et les systèmes de corruption fragilisent la démocratie, étouffent les voix citoyennes et compromettent les développements. Dans ce contexte, les lanceurs d'alerte incarnent le courage de dire la vérité quand le silence arrange le mensonge. Ils sont les gardiens de l'intérêt général, souvent au prix de leur sécurité, de leur carrière et parfois même de leur vie. Et pourtant, trop souvent encore, ils sont abandonnés, exposés, criminalisés. 12 pays africains disposent aujourd'hui d'une législation en matière de protection des lanceurs d'alerte, mais ces lois restent souvent inapplicables ou inadaptées aux réalités de nos sociétés. C'est tout l'essence de cette démarche que nous engageons aujourd'hui. Élaborer des lignes directrices africaines, conçues par des Africains, pour des Africains, enracinées dans nos contextes politiques, juridiques et culturels. De son côté, Marie-Paul Konaré, chargée de mission de PEPLAF au Sénégal, a tenu à préciser certains éléments importants. Donc, ces lignes, elles visent à établir un cadre flexible et adaptable aux différents systèmes juridiques et aux contraintes des ressources du continent. Donc, elles constitueront également une base pour d'éventuelles réformes législatives et une harmonisation à l'échelle africaine, avec la perspective de développer à terme une loi cadre de l'Union africaine sur la protection des lanceurs d'alerte. Donc, je vais revenir un peu sur la méthodologie de ces consultations. Ce matin, nous avons reçu les amis de la société civile, avec qui nous avons passé 3 heures, durant lesquelles nous leur avons posé des questions. Ces consultations seront menées au niveau régional et national sur la base de questionnaires préalables diffusés auprès d'acteurs clés. Donc, il y a des questionnaires qui vous auront été envoyés et que vous avez normalement remplis. Ils seront organisés dans l'ensemble des régions d'Afrique, notamment en RDC, au Sénégal, au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya et dans d'autres pays d'Afrique, afin d'assurer une représentativité continentale complète. Les résultats attendus sont l'élaboration donc de lignes directrices africaines complètes pour la protection des lanceurs d'alerte, comprenant des normes minimales pour des législations efficaces, des définitions claires, un champ d'application précis, des canaux de signalement sécurisés, des mesures de protection contre les représailles, y compris des dispositions de sécurité physique, et des immunités juridiques et des mécanismes de coordination transnationale. En tout cas, cette initiative pourrait faire du Sénégal le premier pays d'Afrique subsaharienne à se doter d'un cadre légal ambitieux et structurant pour garantir la sécurité et les droits des personnes qui révèlent des faits d'intérêt général.